C'est terminé de se prendre la tête pour créer un site web. Je te montre comment System.io va changer ta vie. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler site internet et plus principalement sur System.io qui est une plateforme marketing un petit peu tout en un avec laquelle vous pouvez gérer votre business. Cette vidéo est la première qui va marquer le début d'une série de vidéos qui sera sur le thème de comment créer ton site web quand tu es débutant. On le sait tous, un site internet, ça peut être très intéressant pour justement attirer des personnes, attirer du trafic dans votre business pour pouvoir vendre vos offres et vivre de votre activité. Mais quand on sait pas faire de code, quand on est un petit peu nul entre guillemets avec la technique, on se perd vite, on baisse vite les bras, on n'a pas envie de passer des heures dessus parce que ça prend du temps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer en fait comment créer un site internet facilement et quelles sont les étapes surtout à faire avant de commencer à se lancer directement dans la technique. Aujourd'hui, première vidéo, c'est sur la rédaction. Parce que beaucoup passent cette étape, mais c'est vraiment la première étape quand vous voulez créer un site web, c'est cette étape de rédaction, de tout rédiger avant de passer à la partie technique et seulement réfléchir à ce que vous allez écrire sur vos pages. Tout d'abord, la composition d'un site web en général. Vous avez tout d'abord la page d'accueil qui va être un petit peu un regroupement de tous les liens vers vos différentes pages. Une page à propos où on va parler de vous, votre histoire, etc. Une page contact, donc avec un formulaire où on va pouvoir vous contacter. Et la page service qui va être un récap de tous vos services. Et ensuite, on créera les différentes pages de vente vers les différents services. Ici, on va créer vraiment mon propre site internet. Donc, je crée mon site internet aussi. Je l'avais créé auparavant sur WordPress. Mais ici, je vais vraiment utiliser System.io parce que mon but, c'est vraiment de regrouper tout mon business sur System.io. Et donc, la mission du jour, c'est de rédiger toutes les pages de mon site internet. Et donc, je vous propose de partir en immersion dans mon Notion où je vais écrire tout le texte de mes pages web. Donc ici, je me suis mis quelques petites notes pour tout ce que j'avais envie de noter sur mes pages. Donc tout d'abord, on va commencer avec la page d'accueil, tout simplement. Sur une page d'accueil, en fait, on a différentes parties. On va tout d'abord avoir la présentation rapide de vous, en fait. Donc tout simplement, c'est ce qui équivaut plus ou moins à ce que vous allez écrire dans votre bio Insta. Donc un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites et pour qui. Ensuite, on va avoir une partie un petit peu plus détaillée, expliquer votre mission en détail, votre histoire et faire un lien vers la page à propos. Ensuite, on a une autre partie, c'est la présentation de vos missions rapidement et faire un lien vers les pages services. Ensuite, on va avoir un petit peu la présentation de vos réseaux sociaux et faire un lien vers chaque réseau. Ça peut être aussi le blog, ça peut être votre Instagram, votre chaîne YouTube, etc. Si vous avez un concept peut-être spécial en newsletter. Ensuite, cinquième étape plutôt, vous pourrez mettre un feed Insta, ça c'est optionnel, mais des fois les personnes aiment bien mettre un feed Insta. Et là, vous verrez que sur System.io, c'est également possible. Sixième étape, on va mettre ce petit encart d'inscription de newsletter. Et septième étape, pied de page. Donc là, ça va être idem pour toutes les pages. Donc, moi, je commence tout simplement par rédiger qui je suis. Donc moi, ma petite phrase, c'est « Je suis Jade, Online Business Manager ». Donc ça, on voit le « qui ». Et le quoi et le pour qui, je l'ai mis un petit peu dans la même phrase, c'est j'accompagne qui? Les infopreneuses et formatrices en ligne. À quoi? Pour diminuer leur charge mentale à travers la gestion de leur projet. C'est bref, on sait ce que je fais, on sait qui je vise, qui je touche, donc c'est très clair. Maintenant, on va passer à la partie plus en détail. Donc la présentation un petit peu plus détaillée, on va vraiment parler de notre histoire, ce qu'on fait en détail. Donc moi, ma mission détaillée, c'est vraiment j'accompagne les entrepreneuses en ligne dans la gestion de leurs projets, la création de leur parcours client, pour qu'elles se sentent moins surchargées et plus libres. Donc moi, c'est vraiment ça, je vais agir sur le parcours client, je vais agir sur la gestion de projet pour que vraiment mes clientes se sentent moins surchargées, donc ressentent moins de charge mentale et beaucoup plus libres. On va avoir une petite partie mon histoire. Donc, mon histoire, après 1 an et demi de salariat combiné à l'entrepreneuriat, j'ai décidé en janvier 2022 de me lancer à temps plein dans mon projet
entrepreneuriale. J'ai eu l'occasion d'accompagner plus de 30 clients dans la première année de mon activité et j'ai aujourd'hui toujours à cœur d'aider d'autres entrepreneuses à lancer leurs projets. Ma mission est que tu dises adieu à la charge mentale. Petite présentation. Ensuite, on va avoir la présentation rapide des services ou des missions. Moi, personnellement, j'ai plusieurs missions, c'est-à-dire que j'ai vraiment une partie business manager où je veux vraiment accompagner sur la gestion de projet ou aussi la partie délégation de parties techniques sur System.io, en fait. C'est vrai que je n'ai pas précisé, bravo Jade, et je n'ai pas précisé que j'étais spécialisée sur System.io. Donc, ma gestion de projet, tout d'abord, ici, c'est vraiment un récap de ce que c'est. Donc, ma petite phrase, c'est « La technique n'est pas ta zone de génie. Tu souhaiterais une page de vente ou un espace de formation clé en main ou automatiser ton freebie ou lancer ta newsletter sur System.io. Opte pour l'offre Pimp My Business. » Le consulting. Ici, ma petite phrase pour mon consulting, ça va être « Tu voudrais faire le point sur ton parcours client, sur tes offres et avoir des axes d'amélioration ?» Ou tu as besoin d'aide pour créer ton rétro-planning ou d'un plan d'action clair et détaillé, réserve une séance de consulting en visio avec moi. L'accompagnement sur 4 mois. Ah, là, ça va être un petit peu compliqué. Mon accompagnement sur 4 mois, c'est tu voudrais être moins esclave de ton business, être plus libre pour profiter de ta famille et de tes amis. Tu voudrais te créer des offres qui te permettent d'être plus sereine. Fais-toi accompagner pour créer un tunnel de vente automatisé. Tu as besoin d'un bras droit pour réaliser quelques missions dans ton business. Choisis les missions que tu souhaites. Et du coup, je leur proposerai des missions par la suite. Ensuite, présentation des réseaux. Donc là, vous allez peut-être comprendre un petit peu plus. Ici, je vais mettre des conseils pour gérer tes projets, gérer un lancement ou découvrir les backstage en temps réel. Retrouve-moi sur Instagram. Et du coup, là, je mettrai un petit lien pour rediriger vers mon Instagram. Ensuite, pour la partie YouTube, des vlogs, du marketing et des tutos sur System.io, rejoins-moi sur YouTube. Et je vais, je pense, mettre l'inscription à ma newsletter également. Les backstage de mon business ainsi que les leçons que j'en retire, des conseils de gestion de projet, création de tunnel de vente, marketing, c'est ce que tu retrouveras dans ma newsletter. Aussi, un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que tout au début, dans votre présentation, vous pouvez en fait mettre un freebie. Soit vous pouvez le mettre dans votre header, donc ce qu'on appelle le header, c'est la tête de page. Vu qu'on a le pied de page, on a la tête de page. Vous pouvez le mettre là. Ou alors le mettre en présentation, là où vous mettez votre présentation. Moi, je pense que je vais le mettre dans mon header. Le feed Insta, yes, j'ai retrouvé l'outil, c'est curator.io. Je regarderai ça au moment voulu de la partie technique. Et ensuite, on a encore l'inscription à la newsletter. Mais là, ce sera le petit formulaire. Et le pied de page, là, on va ajouter tous les liens vers les différentes pages. Je vais mettre les icônes des réseaux sociaux. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est la suite, tout simplement. Donc la page à propos. Ici, j'ai préparé quelques petites questions, en fait, pour savoir bien rédiger votre texte de présentation. Tout d'abord, je vous conseille de répondre à chaque question, en fait. Donc, qui es-tu? Quel est ton parcours scolaire, ton parcours pro? Comment en es-tu arrivé là? Pourquoi l'entrepreneuriat? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta mission? De répondre à chaque question et ensuite, on va reprendre ces réponses et on va en créer un texte continu pour que ce soit un peu comme une histoire. Voilà, voilà. Donc, après un petit moment, je viens de rédiger tout mon texte. Donc, le texte à propos, j'ai vraiment tout répondu. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais tout copier en dessous. Et on va faire des liens, en fait, entre ces paragraphes-là. Donc, je suis Jade, j'ai 24 ans, j'habite en Belgique, à Dour, pour ceux qui connaissent le festival, près de la frontière française, en somme. Hein. Je suis mariée et maman de 2 jolis petits animaux, Nova et Paula. J'ai commencé le secrétariat en 5e secondaire, ce qui est l'équivalent de la première au lycée, que j'ai continué également en 6e secondaire, la terminale. J'ai poursuivi mes études supérieures, également dans le même domaine, en réalisant 3 années d'assistanat de direction. 2 semaines après mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans une école secondaire. En Belgique, le collège et le lycée sont regroupés en une seule école. C'est un milieu bien différent du salariat classique car les contrats ne fonctionnent pas comme des CDD ou des CDI. À ce même moment, j'ai commencé un projet dans le marketing de réseau dans le domaine de la cosmétique naturelle. Le principe était simple. Je recommandais des produits cosmétiques que je testais réellement, que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et je recevais des commissions pour les ventes que j'effectuais.
En parallèle, je faisais des missions d'assistante indépendante. Une vie bien chargée, un temps plein dans le salariat, un projet de vente de cosmétiques qui demandait beaucoup de création de contenu et quelques missions d'assistanat. Comment j'en suis arrivée là? C'est une question qui ne doit pas être ici. Bref, après 1 an et demi dans mon job de secrétaire scolaire, ma place a été donnée à quelqu'un de plus ancien dans le milieu. J'ai donc pris cet événement comme un signe pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Je voulais être libre. Je suis quelqu'un de nature anxieuse et stressée et avoir énormément de contraintes ne me plaisait pas. Me lever à 6h30, travailler de 7h45 à 16h tous les jours, avoir une patronne pas très aimable, aucune possibilité de développer des projets qui me plaisaient. C'était pas pour moi. Pour moi, les choses importantes dans le business sont la bienveillance, la fiabilité et la satisfaction. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'accompagne les infopreneuses et formatrices en ligne à développer et gérer leurs projets tout en étant plus sereines et plus libres. Je pense qu'en fait, il n'y a pas énormément de liens à faire. Tous les liens se font quand même assez bien. Donc, ce texte-là, je le garde comme ça. C'est parfait. Maintenant, on va passer en fait à la partie contact. Ça va être très simple. Ça va être une phrase très brève pour dire si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à remplir ce formulaire de contact. Je vous réponds dans un délai de X temps. Donc, ma petite phrase, si vous avez la moindre question ou toute autre demande, je vous invite à remplir le formulaire de contact ci-dessous. Je reprendrai contact avec vous dans les plus brefs délais, entre 48 heures et 72 heures. Ça me laisse 2-3 jours pour répondre et je vais mettre hors week-end. Donc voilà, ensuite on insérera le formulaire de contact dans la partie technique. Et en fait, je me suis rendu compte que la partie service que j'avais mis sur ma page d'accueil, en fait, elle était un petit peu trop détaillée. Cette partie-là, je vais tout simplement la mettre dans ma partie service, en fait, de ma page service. Et en fait, ce qu'on va mettre sur la page d'accueil, ça va être beaucoup plus bref. Donc ma phrase brève, ça va être: tu recherches une OBM pour gérer tes projets, tu souhaites déléguer la partie technique de ton business, tu souhaiterais une séance de consulting ou être accompagné sur le long terme, ou besoin d'un bras droit pour quelques missions, découvre tous mes services. Tout avec un S, Jade. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre sur Canva et on va aller sélectionner des images parce que on va sélectionner plusieurs images pour plusieurs parties, nos différentes pages, tout simplement. Donc, on va se rendre sur une page Canva. Pourquoi Canva? Parce qu'en fait, quand vous cherchez des images, ce sont des images libres de droit, donc c'est beaucoup plus simple. Au moins, on est sûr qu'elles ont toutes la même taille. Moi, je prends un fichier, en fait, publication Instagram en format carré, donc tout simplement 1080 sur 1080. Comme ça, on aura toutes les mêmes formes d'images. Donc, tout d'abord, quand on prend en parallèle notre page, on va regarder, tout d'abord, on a présentation rapide, donc photo de vous directement. Donc, j'ai choisi ma petite photo de moi. Ensuite, quand on retourne dans notre notion, c'est toujours un peu, ça parle de nous. Donc, soit on met le texte comme ça, soit on remet une autre petite image. Moi, je vais mettre une autre image. Moi, j'ai sélectionné quelques photos que j'avais dans mon Canva, en fait. Ça va peut-être me servir un petit peu partout sur ma page, sur mes pages en général. Donc là, je pense à la page d'accueil sur ma présentation, en fait, donc l'introduction, en fait, de ma page d'accueil. Là, je vais peut-être le mettre dans mon à propos ou alors toujours sur l'accueil, mais dans la partie mission. Là, ça va être dans l'à propos. Là, je sais pas encore, j'hésite. Là aussi, l'à propos, pourquoi pas. Les différents réseaux. Là, je vais mettre des images libres de droit, par contre, parce que je vais vraiment mettre des images et pas des photos de moi. Donc, j'ai choisi mes images, Instagram, YouTube, j'en ai deux. On verra ce que ça donne, en fait, sur ma page. Ok, let's go! Donc ensuite, le feed Insta, on verra ça à ce moment-là. Inscription newsletter, on verra ça à ce moment-là. Viens vers les différentes pages. Pour les icônes des réseaux sociaux, je vous conseille de mettre déjà en blanc. Et alors, vous avez tout simplement les icônes des réseaux sociaux. Donc moi, je tape Instagram, je vais dans illustration et j'ai des illustrations comme ça ou comme ceci. Mais moi, je prends les ronds. Et en fait, on sait les changer de couleur et donc les mettre à notre branding. Et ce qui est bien, si vous regardez, il y en a plein. Dans les recommandations magiques, vous allez mettre afficher tout et vous allez avoir tous les autres. Donc on a YouTube, Pinterest, là ça peut être newsletter,
Twitch, site internet, tout ça, tout ça. Donc je trouve ça très bien. On peut l'agrandir au maximum pour que ça prenne vraiment toute la page et on va aller les télécharger par la suite en fond transparent. Et on va leur mettre la couleur qu'on souhaite. Donc moi, je les mets en jaune parce que c'est mon branding, par exemple. On peut les mettre dans les couleurs qu'on veut. Et on insérera ça en petite image, toute petite. Les images sur System.io, on peut leur insérer un lien. Les services. Services, je vais prendre une petite image. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper dans éléments work, qui est mon mot préféré vraiment sur Canva, clairement. Et en fait, je vais aller dans les photos et j'ai tout plein de photos comme ça sur ordinateur, etc. Donc là, on a toutes les images, c'est tout. Perfect. On va tout télécharger. Et alors pour les téléchargements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en PNG, mais qu'on va avoir arrière-plan transparent et compresser le fichier pour avoir un fichier qui ne soit pas trop lourd pour le site internet. Et ensuite, on va télécharger toutes les pages. Donc voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo, première partie rédaction, et j'espère que ça vous aidera dans un premier temps à savoir quoi écrire sur vos pages de site web. En attendant, on se retrouve bientôt pour la suite de ces vidéos-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me dire aussi en commentaire si vous avez peut-être des remarques à me faire, si vous avez des questions, etc. N'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire, même si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et à la partager autour de vous pour peut-être des entrepreneurs ou des personnes qui voudraient créer un site web sur System.io. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!